Louis-Philippe Nadeau est né à Saint-François de Madawaska le 25 mai 1927. Il est le cadet d'une famille de 8 enfants. Il puisera dans sa famille son orientation vers le développement économique et social. Les Nadeau se sont créés une réputation de bâtisseurs. On les a reconnus depuis longtemps pour leur esprit d'initiative, leur sens de l'organisation et du développement toujours vers le progrès. Il est évident que de nombreuses personnes ont réalisé combien l'implication économique de Louis-Philippe et de son épouse Nora ont été une clé majeure dans la transformation et de la qualité de vie de plusieurs citoyens de la paroisse du Haut-Madawaska, ainsi que du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et évidemment du pays. Ses premiers pas dans son implication à Saint-François ont été très modestes. Le révérend père Théodule Nadeau, le frère de M. David Nadeau, père de Louis-Philippe, avait aménagé un petit atelier tout près de sa résidence. M. David Nadeau avait monté un petit moulin à farine, une raboteuse, une martoiteuse, fonctionnant tous à l'aide d'une turbine à l'eau. Louis-Philippe fit ses études à la petite école de Saint-François et étudia ensuite 1 an au couvent de Saint-Basile et 2 années au collège de Bathurst. En 1942, à l'âge de 15 ans, il achète ses 400 premiers poussins. Il fait l'essai de l'élevage en cage. Toutes sortes de difficultés surgissent. Louis-Philippe ne se décourage pas et il continue d'étudier la production. Âgé de 18 ans, il construit son premier poulailler. Il réussit à fournir 2 clients réguliers à Clare et à Edmundston. Pendant 5 ans, il travaille à salaire chez Nadeau et Nadeau, et en 1953, il fait un essai dans la production des cosses de fèves. Ce n'est que temporaire. Louis-Philippe loue une dizaine de bâtisses et reprend la production du poulet. Il abat 250 poulets par semaine dans l'atelier du père Nadeau, tout près de sa résidence. En 1956, il construit un premier poulailler d'envergure, 180 pieds par 40 pieds sur un seul étage. Nadeau Ferme Avicole Limitée était bien lancé. En 1963-1964, il construit 6 poulaillers. Le petit abattoir ne répond plus à la demande. On pense à en construire un autre beaucoup plus moderne. Et c'est ce qui arriva en 1965. La bâtisse fut érigée sur le site actuel où se trouve l'abattoir de Nadeau Maple Lodge. La production va bon train. Nadeau Ferme Avicole devient un concurrent important dans toute la province et on doit acheter du poulet vivant du Québec pour répondre à la demande. Les employés sont de plus en plus nombreux. En 1971, c'est l'année de la formation de l'Office de mise en marché du poulet du Nouveau-Brunswick. On établit des quotas de production, ce qui limite Nadeau. Pour déjouer ce problème, Louis-Philippe se tourne vers des gens intéressés à produire du poulet. En 1972, 5 producteurs locaux construisent 13 poulaillers. En 1975 et 1977, 27 autres poulaillers sont construits, toujours avec une garantie financière de Nadeau Poultry. Cette formule favorisait une production constante pour l'abattoir. Durant toutes ces années, Louis-Philippe dut prendre de sérieuses décisions. Il rencontra de nombreuses difficultés en 1977, un incendie majeur à l'abattoir, des problèmes avec la réfrigération. Toujours en 1977, M. Nadeau embauche M. Rino Volpe à titre de vice-président exécutif. Au départ, M. Volpe s'attaquera à l'établissement des coûts de production. Suivront de nombreux projets. En 1978, c'est le début de l'élevage du porc dans le nord-ouest. L'année suivante, on débute la construction de la meunerie et les moulins Nadeau Limités entrent en opération en 1981. En 1983, Louis-Philippe Nadeau reprend la direction des entreprises. En 1989, Louis-Philippe Nadeau vend l'abattoir à Maple Lodge Farm, une entreprise de Norval en Ontario. Il opta pour cet important acheteur à cause du désir manifesté par cette entreprise de continuer à opérer l'usine à Saint-François. Cet engagement de l'acheteur pesa lourd dans le choix. Que serait-il arrivé s'il avait choisi un acheteur qui aurait fermé l'usine afin d'éliminer cette compétition du marché? Nous pouvons nous faire un portrait assez noir sur un tel choix. Il est justifié de rendre hommage à Louis-Philippe Nadeau en tant que bâtisseur très important de la grande région du Madawaska. Aujourd'hui, l'activité de la production avicole est prospère dans notre coin de pays. Que ce soit dans la production, l'abattage, la vente ou la livraison, de nombreux emplois sont créés chez nous. C'est grâce à la vision et à l'implication de cet homme qui n'a jamais eu peur de foncer ni de se laisser abattre devant les difficultés rencontrées. Louis-Philippe aurait bien pu se décourager, tout abandonner et s'orienter vers un autre domaine plus facile et moins à risque. Après avoir mentionné l'apport que Louis-Philippe a donné chez nous à son milieu de vie, il est permis de faire un gros clin d'œil à son épouse Nora. Elle était le moteur premier de son activité économique et bien sûr familiale. Elle était sa mémoire, son agenda, son deuxième bras droit. On se doit de reconnaître le courage et le rôle continuel joué par Nora. Enfin, que pouvons-nous retenir de Louis-Philippe Nadeau? Louis-Philippe était un homme persévérant, qui gardait sa vision vers le but visé.
Pour lui, il n'y a rien de pire que de lâcher et rien de mieux que de se retrousser les manches, de se reprendre et de persévérer.